Bonjour et bienvenue à tous qui nous rejoignez pour ce temps de culte. Je suis heureux de pouvoir vous accueillir parmi nous et je vous souhaite la bienvenue et une excellente journée. Et en tout cas, voilà, je voulais simplement vous accueillir dans ce temps en tout simplement vous invitant à vous disposer et à prendre ce temps vraiment de pouvoir avoir cette occasion, cette grâce de partager un temps de culte malgré c'est le fait qu'on soit à distance et les nouvelles technologies. On veut vraiment prendre le temps de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ses bienfaits, vraiment prendre ce temps, enfin, de disposer nos cœurs et lui rendre un culte qui soit agréable. Alors je sais très bien que voilà, les dispositions sont telles qu'on est chez nous et que c'est différent du temps de culte, mais vraiment je vous invite en tout cas à prendre ce temps et à rentrer en vous-même et voilà, à essayer de laisser un peu les distractions de côté pour pouvoir passer un temps de qualité dans sa présence. Et je vous invite en tout cas vraiment à partager ce temps de culte tous ensemble. N'hésitez pas à laisser aussi des commentaires afin de pouvoir s'édifier les uns et les autres, d'échanger à travers le chat qui va défiler, et voilà, de pouvoir être actif. Et pendant ce temps de culte, en tout cas, on est ravis de vous accueillir, que le Seigneur vous bénisse. Nous aurons un temps de louange, ensuite de ça, nous aurons un temps de prédication et de sainte scène. Donc voilà, qu'on puisse à distance rester connecté en esprit, parce que je crois vraiment que la main du Seigneur n'est pas trop courte pour vous toucher, même à distance. La main du Seigneur n'est pas trop courte pour que sa visitation puisse être palpable dans vos maisons, chacun là où vous êtes, chacun et chacune. Et je prie vraiment que ce matin, que vous soyez touchés par sa grâce et que le temps de culte, ce temps puisse être un temps consacré. Vous allez vraiment pouvoir découvrir encore une nouvelle facette de notre Père Céleste. En tout cas, je vous souhaite un excellent temps de culte. Soyez bénis dans sa présence et je vous dis à très bientôt. Tombant à genoux, je t'adore, je me livre à toi pour te connaître. Tout mon être est à toi. Et je place ma vie entre tes mains,
près de mon cœur. Je t'appelle, tu es là. Je t'appelle, tu es là. Je t'appelle, tu réponds, au cri de tes enfants, oh Père. Je t'appelle, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Car tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Elle est présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, mon Jésus, je t'adore. Transformant nos vies, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Et nous t'appelons, tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es, mon Dieu. 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 C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Daddy Zouyou, mon Dieu, c'est ce que tu es. Est-ce que nous pouvons tout simplement l'adorer durant ce temps?
Est-ce que nous pouvons le célébrer? Est-ce que nous pouvons le proclamer? Il est Dieu, il est fidèle, il est réel. La Bible déclare que tout genou fléchit et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut crier ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut crier cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut crier ce soir? C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, celui qui déplace les montagnes, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ce Dieu-là que nous servons. My God, that is who you are, mon Dieu. Nous t'appelons Père. We take miracle work from this deep light in the darkness, my God, that is who you are. Mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Tu fais chaud. Bonjour frères et sœurs, les bien-aimés du Seigneur, et aujourd'hui j'ai encore de la joie d'être avec vous, de partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, et vraiment profitons encore de ces moments où, avant que nous allions dans le lieu de culte, eh bien nous puissions nous réjouir et être remplis de sa présence, de son amour, de sa victoire aussi. Alors, il est très très bon de marcher dans l'esprit de victoire. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné est un esprit d'amour et de victoire. Alors aujourd'hui, le thème que j'ai choisi, c'est parler d'une année spéciale qui est l'année du jubilé. Dans le texte biblique, on le retrouve surtout au début, quand le Seigneur a installé cela. Yahweh, il a installé donc ces 50 années qui sont de 49 années exactement. Et puis la dernière année, c'est vraiment une année de fête qui s'appelle l'année du jubilé. Et vraiment, c'est un temps de joie, de festivité, un temps où vraiment, après ces 49 années, il y a comme une image d'une année de grâce dont il est parlé dans Ésaïe 61. Jésus parle d'une année de grâce, et qui est la bonne nouvelle, c'est lui qui a porté ce temps de la grâce depuis qu'il est mort sur la croix et ressuscité. Et donc, cette image de la fête, elle demeure, parce que Dieu notre Père veut que nous imprégnions de cet esprit de grâce et cet esprit de fête qui fait que la victoire, si on regarde dans l'avenir, la victoire, elle demeure. Même si on passe par des difficultés, même si on passe par des épreuves et même par des tempêtes, la victoire est là et elle demeure. Et il nous est demandé de rester dans cet esprit de joie et de fête, parce que la résurrection maintenant, elle est pour toujours. Jésus-Christ est ressuscité pour toujours. Il est donc vivant, il est auprès du Père. Il siège à la droite du Père, il a toute autorité de la part de l'autorité suprême, le Père, notre Créateur. Et donc, vraiment, il y a toutes les raisons de croire que même
malgré les orages, malgré les difficultés, il n'y a aucune raison de ne pas regarder toujours donc à ce que Christ a fait et ce qu'il a accompli et personne ne pouvait accomplir ce qu'il a accompli et il a réussi. Il a réussi entièrement, parfaitement, complètement. Et aujourd'hui, nous sommes au bénéfice et nous héritons maintenant, en tant qu'enfants de Dieu et fils et filles de Dieu, nous héritons de tout ce que Jésus-Christ a accompli et tous les bénéfices, toutes les bénédictions sont dirigées vers nous. Voilà. Alors, nous sommes aussi dans ce temps la voix qui résonne dans le désert. Alléluia. Et notre temps à nous, parce que nous vivons tous des temps de désert, il ne faut pas se leurrer. Si la Bible parle de 40 ans de désert pour le peuple juif, ce n'est pas que pour eux, c'était une image des choses qui allaient venir. Et donc, ce temps de désert est un temps de préparation. Et en plus, dans ce temps de désert, nous préparons aussi la voie et la direction du Seigneur, le chemin en direction de notre Dieu. Et ce temps de désert n'est pas un temps de punition ou de sanction, mais c'est un temps, il faut le voir comme cela, c'est un temps où Dieu nous forme, c'est un Dieu où Dieu est avec nous malgré tout, il est toujours là malgré là où on trébuche, il nous forme, nous sommes en apprentissage, nous sommes en préparation des choses qui seront à venir et notre avenir, et Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous, pour que nous apprenions aussi l'obéissance, comme Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Josué, lui, vous savez, dans le désert, Josué, quand il a dû franchir cette étape de finir ce temps de désert, et malgré sa peur et malgré la peur du peuple, en fait, Josué et le peuple étaient plus prêts pour le combat, c'est-à-dire pour conquérir le pays, qui est une image aussi pour nous d'étendre nos limites, ils étaient plus prêts pour conquérir le pays qu'ils ne le pensaient, en fait. Et en fait, ils ne se réalisaient pas que Dieu les avait vraiment préparés, formés, et que maintenant, ils pouvaient entrer dans ce temps de conquête, dans ce temps de victoire, dans ce temps où ils allaient combattre, mais avec une victoire assurée. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux, marchait avec eux et combattait pour eux. Voilà. Et ce temps passé au désert nous met en forme en fait et nous permet pour nous avancer, pour nous déployer et pour conquérir le pays promis et l'héritage promis. Et il y a un héritage qui est promis en Christ, il y a un héritage qui est promis et devant nous il y a des saisons encore où nous allons conquérir des choses malgré même les difficultés des pandémies. Dieu, rien ne pourra arrêter Dieu, ni l'Esprit de Dieu, ni l'Église aussi, que Jésus-Christ marche devant l'Église et il conduit l'Église et il l'aide à avoir les victoires nécessaires pour être cette lumière qu'on doit être dans le monde. Alors, le deuxième point que j'aimerais souligner aussi, c'est qu'il nous est important de reconnaître Jésus. Vous voyez, Jésus, parfois il apparaît dans notre vie et il peut apparaître on peut être surpris de la manière dont il nous apparaît. Jésus, c'est quand même Yeshua, comme c'est le Josué, mais le Josué céleste, celui qui est quand même un guerrier, qui est un militaire et qui conduit son peuple à avoir des victoires sur les ténèbres, bien sûr, et sur tout ce qui est mal, sur tout ce qui est destruction. N'oublions pas que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, du Satan ancien, du serpent. Et Jésus a écrasé la tête du serpent, nous le savons, à la croix, à Golgotha, au lieu du calvaire. Et là, il a vaincu la mort, il a vaincu les esprits de mort. Et il faut bien garder cela à l'esprit. Jésus, en fait, est comme David de la tribu de Juda, et il est le lion de Juda. Et il a gagné le combat, il est le chef de l'armée d'Éternel, et il veut nous conduire. Et dans la victoire, toujours dans la victoire, même s'il y a des combats. Il n'y a pas de combat sans victoire. Voilà, nous le savons.
Et Jésus se présentera à nous, comme il s'est présenté à Josué, ou comme il s'est présenté à Jean dans l'Apocalypse aussi, comme le vaillant héros, celui qui crie, qui lance un cri de guerre et de victoire, et une clameur. Et finalement, ce Jésus-là, il est celui qu'un jour nous verrons quand nous serons dans sa présence. Nous verrons ce Jésus qui a gagné le combat, qui a toute autorité et qui est le nouvel Adam, mais le nouvel Adam qui est revenu dans la position originale, celle qui était de cultiver la terre et de prendre soin de la terre, de prendre soin des nations. Et Jésus est le Père des nations. Nous l'avons déjà dit dans d'autres occasions. Voilà. Mais ce que j'aimerais maintenant parler, c'est que Jésus, il a comme une épée. Il a comme une épée, et nous voyons dans l'Apocalypse, il y a cette épée, sa parole, et sa parole vient pour toucher notre cœur. Et il semble que la pointe de l'épée de Christ, elle soit dirigée vers notre cœur, justement, vers notre cœur. Et soyons rassurés, soyez rassurés. Dieu est pour nous quand même, Dieu est pour vous, parce que nous l'aimons et parce que vous l'aimez. Mais avant que l'épée du Saint-Esprit et l'épée de Dieu passe par notre bouche, elle doit être purifiée, comme dans l'image d'Ésaïe. Nous savons que Ésaïe a eu un ange est venu pour purifier ses lèvres, purifier sa bouche. Et donc, avant de passer par notre bouche, cette épée doit toucher notre cœur pour le délivrer en fait d'une forteresse qui est une forteresse de crainte et de peur. Nous savons, même les disciples avaient peur avant de recevoir le Saint-Esprit à la Pentecôte, et ils étaient un peu comme esclaves, comme en prison dans la chambre haute. Même s'ils s'attendaient à Christ, ils étaient encore dans la crainte, bien qu'ils l'avaient quand même vu, et ils l'avaient vu ressusciter. Et ça, c'était déjà un sujet de grand bonheur et de bénédiction et de joie. Voilà. Et Jésus-Christ est aussi bien le bon berger que le chef de l'armée de l'Éternel. Et ça, c'est très important de réaliser que Jésus porte une épée dégainée. Elle n'est pas dans le fourreau, elle est dégainée. Et cette épée, elle vient et elle brise les chaînes de notre cœur. Et comme ça, on peut être libéré, c'est une image bien sûr, de la libération que Christ opère dans notre cœur, et il nous libère de la crainte, il nous libère de la frayeur, il nous libère de la peur, il nous libère de tout ce qui nous coince dans nos limites. Au contraire, il nous fait sortir de nos prisons, il nous fait sortir de nos tombeaux, et il nous fait et nos chaînes tombent. Il n'y a pas. Le roi Yeshua permet que nous soyons libérés. Il est venu pour cela, pour qu'on soit des fils et des filles libres, ni plus esclaves de la mendicité, esclaves d'être orphelins, mais il a dissous la honte que nous avions avant de connaître Christ, avant de connaître Dieu. Cette honte est dissoute dans son amour et dans son Saint-Esprit. Il enlève cette honte et il la remplace par son amour. Et ce deuil aussi est enlevé. Et dans Ésaïe 61, au verset 7, Ésaïe 61, verset 7, il est dit « Au lieu de votre honte, vous aurez un double honneur. » Donc Dieu remplace notre honte par un double honneur. Quelle promesse! Et au lieu de l'opprobre, eh bien, vous pousserez des cris de joie. Alléluia! Vous pousserez des cris d'allégresse. Pourquoi? À cause de la part que vous aurez, car votre pays, dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double. Amen! Un patrimoine double. Dieu double pour nous. Comme il l'a fait pour Job aussi. Quand Job a été rétabli dans sa position, eh bien,
lui aussi, il a reçu le double de ce qu'il avait eu au départ. Et c'est une promesse de Dieu. Quand nous entrons dans l'héritage qui est en Christ, nous recevons une double part et il y aura pour nous une joie éternelle. Voilà. Et ceci, nous avons donc vu ce deuxième point où il est important de reconnaître Jésus comme il est, en tant que bon berger, mais aussi en tant que chef de l'armée d'Éternel. Et le point suivant, c'est le troisième point, eh bien, Jésus nous invite à le contempler dans son sanctuaire, là où il est. Vous savez, j'ai fait une étude sur le tabernacle et sur le temple, et l'image, c'est que l'arche, elle est dans un lieu précis, dans un lieu très saint, et dans ce lieu, eh bien, nous sommes invités. Rappelons-nous que quand Christ est mort, le voile a été déchiré, et ça c'est pour toujours. Maintenant, depuis que ce voile a été déchiré, la terre a tremblé, et Dieu a signifié que c'était une dispensation nouvelle dans laquelle nous pouvions être dans la présence de Dieu. Et Jésus nous invite à le voir dans l'esprit. Bien sûr, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et dans l'esprit, nous pouvons voir et contempler la force de Christ. Nous pouvons contempler sa gloire, alors qu'il est assis à la droite du Père. Et sa gloire, elle resplendit. Sa puissance se révèle quand on vient dans sa présence et qu'on l'adore et qu'on le loue et qu'on l'aime, on le bénit. Nous prions vraiment, nous disons à notre Seigneur que nous l'aimons et que nous aimons le Père, nous aimons le Fils, nous aimons le Saint-Esprit et tout ce qu'ils sont et ce qu'ils font ensemble. En fait, Dieu nous invite à le rencontrer, à monter avec lui, dans sa présence. Et là, Jésus-Christ veut nous montrer et confirmer que nous lui appartenons. Nous sommes à lui, n'est-ce pas? Et là où nous nous trouvons, eh bien là il est. Et ça c'est formidable. Parce que nous sommes en lui, nous apportons là où nous sommes, là où nous nous trouvons, ben il est là. Et la maison de notre Père qui est dans notre cœur, elle est aussi là où nous nous trouvons. Et partout où nous passons, nous favorisons l'ouverture de la porte du ciel et des écluses des cieux, et par nos prières, par nos louanges, par notre adoration, par notre intercession, nous ouvrons les portes du ciel, les écluses des cieux, et de ce fait, nous sommes alors porteurs de vie. Alléluia! Nous portons la vie en nous, comme les mamans qui portent la vie en elles quand elles portent un enfant ou des enfants, si c'est des jumeaux. Eh bien, les mamans, elles sont porteurs de vie. Eh bien, nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous avons ce Saint-Esprit qui est en nous, dont Michel Kwame nous parlait dimanche dernier. Nous avons été scellés et nous avons reçu cette marque et ce sceau, ce tampon du Saint-Esprit sur nos vies, et nous pouvons servir ces boissons fraîches comme un serveur de café. Nous pouvons apporter la vie, nous pouvons apporter la lumière, nous pouvons apporter la gloire, nous pouvons apporter l'esprit de pureté, de fidélité et de justice et de sainteté. Alléluia, nous portons tout cela en nous, et cela nous permet de déverser notre huile par nos paroles d'encouragement, nos paroles de paix, nos paroles en restant dans le calme et dans la tranquillité, et de lumière, de sérénité, des paroles de bénédiction, des paroles de secours et de bienveillance, des paroles de repos, des paroles qui amènent la confiance, et des paroles qui nous font entrer dans notre grand salut en Jésus-Christ. Alléluia. La parole nous dit dans Ésaïe 30:15, c'est dans le calme et dans la confiance que sera notre force. Et c'est aussi dans le repos et la tranquillité qu'est notre salut. Alléluia, et notre secours. C'est dans le repos et la tranquillité que nous restons dans le refuge et la tour, la forteresse impénétrable, la forteresse d'amour
en Christ, c'est une forteresse qui est indestructible, imprenable et impénétrable. Et c'est extraordinaire de trouver ce refuge. Celui qui est à l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, du Créateur de tout l'univers et de Jésus-Christ qui a triomphé pour toujours. Alléluia! Quels que soient les combats, quels que soient les orages, quelles que soient les tempêtes, la victoire est avec nous. Même si ce n'est pas tout de suite, nous marchons de victoire en victoire, de toute manière, de toute façon. Le quatrième point que j'aimerais vous laisser, cela se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4. Et c'est juste 3 versets au chapitre 4. Et il est parlé là du trône divin. Jésus nous laisse dans ce chapitre 4 une image extraordinaire du ciel et des êtres célestes. Après cela, je regardais et voici une porte ouverte. Je voyais une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette. La première voix que j'avais entendue me parlait dit: monte ici et je te ferai voir. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Le Seigneur ne veut pas que nous restions aveugles. Il veut que nous puissions voir les choses qui se préparent et il veut nous rassurer aussi. Il veut nous dire la paix soit avec vous. Regardez, je marche devant vous et je suis comme le peuple dans le désert. La nuée marchait devant eux. La présence de Jésus, de l'ange éternel, marchait devant eux. Alléluia. Et aussitôt, Jean fut ravi en esprit et il fut transporté en esprit. Et là, voici que dans le ciel, il y avait un trône. Et sur ce trône, il y avait quelqu'un qui était assis. Et celui qui était assis, là, avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône dans le ciel, c'est une image que Dieu nous a accordée du ciel, eh bien, était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Voilà. Ceci, c'est pour vous encourager. Dieu sait tout ce qui se passe. Il connaît toutes choses. Et nous voyons que Jésus, qui connaissait les 7 églises, puisque c'est ce dont il s'agit avant, les 7 églises en Asie mineure, Dieu bénit l'église et il veut aider les églises. Et même les églises locales comme la nôtre, même si nous passons par un moment où nous sommes loin les uns des autres dans le confinement, Jésus nous dit, monte ici, tu vas voir des choses, je vais te montrer, je vais te rassurer, je vais te aider à passer le deuxième ciel, ce deuxième ciel qui est pollué, où il y a la présence des ténèbres et les puissances de l'enfer, les puissances de la mort, mais par le Saint-Esprit et par la présence de Christ en nous, nous pouvons, par nos prières et par notre intercession, nous pouvons dépasser ce voile qui reste, mais le voile, nous pouvons le dépasser par la foi, parce que notre foi est comme une encre qui passe au travers du voile, ce passage, parce que il faut, pour pouvoir accéder physiquement, eh bien, nous savons que nous devons mourir, mais par la foi, nous pouvons être dans la présence de Dieu, puisque Paul nous dit que par l'Esprit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors cela, c'est dans l'Esprit. Et pourquoi? Parce que, en fait, Jésus est venu pour nous ramener dans la position initiale de Adam et Ève. Rappelons-nous qu'avant la chute de l'homme, avant la trahison d'Adam et Ève, eh bien, ils étaient là dans la présence même de Dieu, dans la présence du Père. Ils étaient là dans la gloire, dans le jardin d'Éden, et ils bénéficiaient de la présence de Dieu et de la communion avec Dieu et du dialogue avec Dieu. Ils pouvaient parler avec Dieu et il y avait vraiment un échange et tous les jours, il y avait vraiment c'était vraiment le paradis, oui, c'était un moment où l'homme n'avait pas encore péché et donc il y avait ce temps de bénédiction extraordinaire, d'être tout le temps dans la présence de Dieu qui nous gardait. Et par le sacrifice de Jésus, de Christ,
l'agneau parfait, c'est encore possible, c'est à nouveau possible d'être dans cette présence où Dieu nous communique ses secrets, où Dieu nous communique sa pensée, où Dieu nous communique la paix, il nous rassure et il nous conduit dans la prière aussi pour prier et prendre autorité et faire des percées pour dans l'église et aussi entrer en combat avec les églises ensemble, eh bien l'église unie, nous puissions gagner des victoires dans nos régions, dans notre pays, dans nos familles, que vraiment le Seigneur veut nous donner des victoires sur les situations difficiles. Alors, il y a eu ce sacrifice, nous le savons, il y a un seul autel véritable, un seul sacrifice, celui de Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, il y a ce feu, ce sacrifice, eh bien ce feu sur l'autel qui est en continu, un feu qui ne s'éteint point parce que Jésus a gagné, il est l'intercesseur en continu. La Bible nous dit qu'il est le souverain sacrificateur, le prêtre qui a gagné et qui prie en continu en faveur des saints pour l'Église. Et les portes de l'enfer ne prévalent pas contre l'Église parce que Jésus est là. Et Jésus a, sur l'autel, a porté le sacrifice de son propre sang. Et c'est ça qui nous permet, c'est son sacrifice qui est toujours valable, qui est toujours puissant aujourd'hui et même plus, qui continue et qui ne s'arrête pas. Et donc cela nous permet d'être toujours avec le Seigneur dans sa présence. Alléluia. Et donc il n'est pas question de mélanger avec des feux étrangers, idolâtres, des traditions qui sont obsolètes et périmées. Et il faut aller de l'avant dans ce que Dieu a acquis à la croix. Il nous permet d'entrer dans une nouvelle ère, une nouvelle dimension, et une dimension de gloire, une dimension où nous pouvons chanter le chant de l'agneau en continuel émerveillement et adoration, parce que c'est sans la grâce, nous n'avons rien. Mais avec la grâce de Christ, nous avons tout. Alléluia. Nous avons tout en plénitude. Nous avons tout ce que nous espérions avant de connaître Dieu. Alléluia. Et après, nous devons à ce roi si grand, si puissant, ce souverain qui a donné sa vie et son sang pour nous, eh bien nous lui devons une reconnaissance éternelle et une louange éternelle, et nous sommes émerveillés par ce qu'il a fait, son sacrifice tellement incroyable, extraordinaire, et son pardon, sa miséricorde qui triomphe de tout jugement. Nous avions le jugement qui pesait sur nous avant, et nous avons été libérés de ce fardeau, comme dans le voyage du pèlerin, nous voyons le pèlerin qui à un moment devant la croix est libéré de son fardeau qui pesait si lourd, et enfin il peut revêtir l'armure qui lui permet de continuer le chemin avec joie, avec allégresse. Voilà. Et rappelons-nous que toute arme forgée contre nous, peuple de Dieu, toute arme forgée contre nous est brisée. Alléluia. Que ce soit au niveau de l'Église ou individuellement, toute arme forgée contre nous est brisée. Brisée complètement. Comme ces chaînes qui sont brisées. Brisées complètement. Toute arme forgée contre nous est brisée. Et toute langue qui s'élève en justice contre nous est déjà jugée. Alléluia. Parce que nous avons reçu la miséricorde et le pardon de Christ. Alléluia. Et le Père nous pardonne et le Saint-Esprit nous aide parce que Christ a payé la dette pour que nous puissions vivre dans la présence même de Dieu. Alléluia. Et cela nous permet de briser toute, par la prière, et bien sûr par Dieu nous conduit, et cela nous permet de briser toutes les stratégies du mal, de la destruction, des stratégies de mort et de destruction, tous les plans ténébreux que l'ennemi avait fait contre nous. Eh bien cela, le Seigneur permet que ça échoue.
et que finalement même si par moments nous sommes plaqués au sol et il nous arrive de trébucher, eh bien nous rebondissons avec la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, et nous retrouvons l'esprit de vie en nous permet de nous relever et de continuer le chemin, de continuer la marche avec Christ, de continuer la marche avec Dieu le Père, avec le Saint-Esprit. Voilà, je vous laisse sur ces paroles, donc ce quatrième point où vraiment nous sommes invités à regarder plus haut, hein, et à voir ce que le Saint-Esprit a et ce que Jésus et le Père ont préparé pour nous. Et il a préparé de bonnes choses. Alléluia. Il y a devant nous, même si nous marchons dans l'inconnu, il y a quand même quelque chose qui est préparé, que Dieu a préparé pour nous. Alléluia. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, quel que soit le chemin, il y aura ce fleuve de vie qui vient jaillir en nous. Et vraiment, le Seigneur veut nous immerger dans sa bonté encore aujourd'hui, ce matin. Et les cieux ouverts sont au-dessus de nous. Et les cieux sont ouverts et le Seigneur veut déferler sur nous, eh bien, sa présence, sa puissance, son amour. Hein. Et il nous restaure en plus, comme nous l'avons vu ce matin, eh bien, il nous restaure dans sa gloire. C'est le chemin qui est pour nous et c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu est bon, Dieu est un Père bon et il veut vraiment que nous marchions du meilleur en meilleur, de mieux en mieux, de gloire en gloire et surtout de grâce en grâce, parce que c'est sa grâce qui nous permet de nous relever à chaque difficulté. Alléluia. Nous allons prier quelques instants. Seigneur, je te remercie parce que tu es bon et tu nous instruis par ta parole. Tu nous montres le chemin, tu nous montres le chemin de la vie, le chemin de la joie, le chemin de la paix, le chemin de la victoire. Tu permets que nous soyons vraiment ces sources de bénédiction, des sources de vie, là où tu nous as placés, dans notre travail, dans nos maisons, dans nos foyers, dans notre ville, dans nos villages, partout où tu nous conduis. Bien Seigneur, que nous soyons ces flambeaux, ces lumières, et que nous puissions, par ta grâce, résister à toutes les stratégies de l'adversaire, que nous soyons forts, parce que nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse, et nous croyons vraiment que tu veux bénir ton peuple, tu veux bénir le pays aussi, tu veux bénir notre pays dans ce temps de changement de gouvernement, et bien que vraiment nous puissions être surpris par les choses nouvelles que tu es en train de faire et les miracles, les signes et les prodiges que tu veux faire au milieu de nous, par les guérisons, par les vies nouvelles, les nouvelles naissances en effet. Et nous croyons que tu veux vraiment te montrer à nous, tu veux manifester ta vie au milieu de nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami.
Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Hey. J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, Jésus est mon ami. Il est mon ami, même pour la chante encore. J'ai trouvé un ami en Jésus-Christ, une source infinie. Une source infinie. Jésus est mon ami, il est mon ami. Un peu plus de conviction, dis avec ton cœur. J'ai trouvé un ami en Jésus-Christ. Une source infinie. Jésus est mon ami, il est mon ami, même pour la vie. Tu me suffis, tu es Emmanuel, Emmanuel. Ton amour me suffit, tu me suffis. Alléluia, mon ami, mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, chante avec moi. Mon ami, Jésus, Jésus, mon ami, il est fidèle. Mon ami, Jésus, mon ami fidèle. Je peux te rassurer, il est fidèle. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Mon ami, mon ami, mon il s'appelle Jésus, il est fidèle. Sur lui tu peux mettre ta